Bonjour, le caillou que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un bif. C'est peut-être pas le caillou le plus esthétique, mais il me tient particulièrement à cœur par sa rareté et l'histoire qu'il raconte. Ce caillou, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous dire d'où il vient exactement parce qu'il a été retrouvé dans une poubelle d'un laboratoire de géologie avant d'être confiné jusque chez moi. C'est là qu'on voit que les poubelles peuvent contenir des trésors. Alors si je ne peux pas vous dire exactement sa provenance, par contre je peux vous assurer que vous ne le retrouverez pas affleurant en France. En fait, les bifs, ça affleure que dans des régions géologiques très vieilles qu'on appelle des cratons. Et la majorité des bifs ont été datés un peu de l'Archéen, entre 3,8 et 2,5 giga-années, et surtout du Protérozoïque, entre 2,5 et 1,8 giga-années. 1 giga-année, c'est 1 milliard d'années, donc c'est extrêmement vieux. Et c'est l'histoire justement de ces bifs protérozoïques que j'ai décidé de vous raconter aujourd'hui. Et donc pour cela, nous allons faire un beau voyage dans le temps, plusieurs milliards d'années en arrière. Alors, cette roche, si on peut la regarder, on voit qu'elle est stratifiée, ce qui permet de la classer parmi les roches sédimentaires. On observe une alternance de couches sombres, ici et ici, qui sont composées principalement d'oxyde de fer, de l'hématite et de la magnétite, et de bandes rouges, ici et ici, qui sont composées principalement de silice. Alors la silice, comme le quartz par exemple que vous connaissez, le plus souvent c'est blanc ou gris dans les roches. Ici, en gros, cette silice, elle est rouge du fait de l'impureté de fer oxydé qui sont à l'intérieur des cristaux de silice. Et du coup, cette alternance noire et rouge a donné à cette roche son nom. En français, on parle de formation de fer rubané et en anglais, on parle de Banded Iron Formation, d'où le nom de BIF, B-I-F. Alors cette roche, comme je vous l'ai dit au tout début, elle ne se forme plus actuellement sur Terre, et ça depuis des centaines de millions d'années. Il a donc fallu imaginer un monde complètement différent pour comprendre sa formation. Alors ce qui a intrigué les géologues au départ, c'est vraiment ces bandes de fer. En gros, pour former ce type de bande de fer, il faut qu'il y ait une quantité importante de fer soluble dans l'eau et qui précipite d'un seul coup. Actuellement, la majorité du fer qui arrive dans les océans provient de l'altération des continents et n'est pas soluble dans l'eau. Donc ce n'est pas cet effet-là qui permet la formation de ces bandes de fer. Alors des études géochimiques d'éléments traces à l'intérieur de ces bandes de fer ont pu montrer que ce fer-là, il provenait majoritairement à l'époque de fluides hydrothermaux qui s'échappaient au niveau des dorsales océaniques. Donc en gros, on a des fluides qui reviennent des profondeurs de la Terre et qui relâchent du fer depuis les sous-sols océaniques, ce qui témoignait notamment d'une grande activité des dorsales à cette époque. En plus, je vous ai dit qu'il fallait que le fer soit soluble. Pour que le fer soit soluble dans l'eau, il faut qu'il soit sous sa forme réduite, c'est-à-dire sous forme de fer 2. Et ceci, c'est possible que dans des eaux qui sont relativement anoxiques. Et c'est pour cela, c'est une des raisons pour lesquelles on explique qu'on ne retrouve pas de bif actuellement et qu'on n'en retrouve que dans le passé très lointain. À une époque où en fait l'atmosphère ne contenait pas d'oxygène et permettait aux océans d'être réducteurs. Ok, donc là on est dans une époque réduite, on a du fer soluble, on n'a toujours pas de bif. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a plus de 2,5 giga-années, on n'avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Et puis il y a 2,5 giga-années, milliards d'années, donc il y a eu plusieurs changements qui se sont faits sur Terre, et notamment dans la Terre interne. En gros, on est passé d'une dynamique interne un peu anarchique à une tectonique des plaques telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et pour plein de raisons que je ne détaillerai pas ici, ce changement de dynamique a notamment libéré beaucoup de dioxygène dans l'atmosphère, et cette oxygénation de l'atmosphère, petit à petit, a permis l'oxygénation des océans. Et ainsi, la précipitation en masse du fer qui était soluble jusqu'alors dans les océans. Et c'est comme ça qu'on a formé ces grands gisements de bif aux quatre coins du monde, entre 2,5 et 1,8 giga-années, avec toutes ces bandes de fer oxydées. Globalement, depuis 1,8 giga-années, les océans sont oxydants. Ils ne permettent plus la solubilisation du fer dans l'eau, ce qui explique qu'on n'observe plus de bif depuis cette époque. Alors il faut savoir que la richesse en fer des bifs intéresse beaucoup les hommes et ils correspondent à plus de 90% du minerai de fer qui est exploité sur Terre. Donc c'est quand même quelque chose de considérable. Et voilà, c'est fini pour le petit voyage dans le temps à l'époque où l'atmosphère était anoxique et le fer soluble dans les océans.